le but c'est de venir participer au jeu de la francophonie. Nous sommes vraiment fiers de venir représenter notre pays. Donc on est venu c'est pour montrer aux 40 quelques pays. Adversaire pendant ma casse soit la biso pour le moment zaté. Bon, tous qui 5 personnes hein. Ouais. Les règles de jeu, c'est pouvoir maîtriser le ballon et faire une telle belle chorégraphie avec le ballon. Il y a le sit-down, il y a le upper et il y a le breakdance. Voilà, bonjour, bonjour et soyez les bienvenus. Ici, nous sommes à Kinshasa. Kinshasa qui devient désormais pour les 7 prochains jours la capitale mondiale de la francophonie à la suite de ce 9e jeu de la francophonie que l'Organisation mondiale de la francophonie organise. Alors là, je ne fais pas un concours de sape, hein, parce que vous voyez ma cravate comment elle est, vous voyez comment je le fais, mais au moins c'est un mélange de culture. Donc le sport en tant qu'art, le sport en tant que culture nous permet maintenant qu'on vous parle, que j'essaie un peu de vous expliquer quels sont les rendez-vous de ce dimanche. Bien aimé, au cours de cette semaine, nous avons pas mal de rencontres. Hein. Donc le menu sera juste un menu plus de rencontres, des concerts des nations. C'est-à-dire quoi? Kinshasa reçoit le sportif ou les athlètes qui ont pour culture ou qui ont pour partage ou qui ont choisi que le français soit la richesse de partage entre toutes ces nations. On parle de la francophonie. Mais à Saint-Pétersbourg, chez Vladimir Poutine, là, il y a ce qu'on appelle le sommet Russie-Afrique. Mais restons d'abord à Kinshasa. Notre avion nous a permis de faire ce survol entre Genève et Kinshasa. Et ici, nous tombons juste chez les Kinoises et Kinois, les Congolais et Congolais, pour vous dire tous Mbote. Nous sommes à Kinshasa, Mbote. Et pas ça se passe au Congo, on dira Djambo, Mbote, Moyo, Mbote Nabeno Nyonso. Et voilà comment nous allons essayer de donner la valeur à Molière. Au fait, Molière, souvent on a l'habitude de dire que non, vous maniez bien l'expression de Molière. Alors, Molière sera la une. Molière sera la une tout au long de cette semaine où les sportifs francophones ont accepté de venir à Kinshasa, la capitale. Alors, à Kinshasa, Molière va permettre aux uns aux autres de s'exprimer. Ainsi donc, vous aurez de nouvelles expressions comme cadonner. Au fait, cadonner, c'est un verbe qui vient de mot cadeau. On m'a fait cadeau. Et les Congolais ou les Kinois disent ah, on m'a cadonné ça. Ça, c'est nouveau, hein, mais ce n'est pas mauvais. Vous aurez les expressions comme pembéniser. Pembéniser, en fait, c'est un lingala.
Pembeni, c'est mettre à côté. Alors maintenant, les Kinois disent, ah, on m'a pembénisé, ça veut dire qu'on m'a mis à côté. On m'a mis à côté, je ne suis pas sur la scène. Alors, moi, personnellement, j'aimerais vous amener un nouveau. Donc, au cours de ces 9e Jeux de la francophonie, moi, je vous propose un nouveau verbe. Le nouveau verbe, c'est-à-dire, le verbe, c'est Tshiseke. Le verbe Tshiseke qui vient de Tshisekedi. Alors, je dis bien Tshiseke, c'est un verbe du premier groupe. Mais attention, ne l'utilisez pas abusivement. Par exemple, on dit, mon frère, bon, accompagnement, on va Tshiseke. Donc, ou bien, viens avec nous, nous allons Tshiseke. Écoute, faites comme si nous Tshisekons ensemble. C'est-à-dire que nous faisons le mieux ensemble. Aujourd'hui, par le simple fait que le 9e G de la francophonie vient d'être autorisé, vient d'être organisé au Congo, à Kinshasa, alors on dit que non, c'est Tshiseke. On a Tshiseke. Donc, la RDC a Tshiseke le jeu. Donc, la RDC qui a Tshiseke le jeu, c'est-à-dire que la RDC a permis aux athlètes francophones de réaliser leur messe sportive. Comme vous le savez, c'était Madagascar qui devait organiser ces Jeux, n'ayant pas réuni toutes les conditions. Madagascar a dit non et Kinshasa a eu cette chance, il a sauté dessus. Et malheureusement, avec les conséquences des Covid-19, on n'a pas permis aux Congolais et Congolais d'organiser les Jeux. Dieu soit loué pour que maintenant, que Covid appartient au passé, et que Kinshasa, qui a réussi environ 600 millions, oui, 600 millions, je crois environ, 600 millions d'euros pour organiser ces Jeux. Et pour organiser ces Jeux à Kinshasa, il aurait fallu qu'on aménage les infrastructures. Donc, les infrastructures ont été aménagées. Ainsi donc, aujourd'hui, on parle de gymnases. À Kinshasa, quand vous entendrez le jeune Kinois ou le jeune Congolais ou même le jeune Africain venir se réunir là où les sportifs se réunissent, ils le feront au niveau des gymnases. Et ces gymnases sont au niveau du stade Tata Raphaël qui était abandonné. Et bien voilà qu'aujourd'hui, ces gymnases ont pu permettre aux sportifs qu'on parle du judo, du tennis de table, de lutte libre. Et d'ailleurs, c'est dans la lutte libre que le Congo a eu ses 3 premières médailles. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, bien aimés, nous devons Tshiseke tout. Donc si vous avez un projet, il faut le Tshiseke. Si vous Tshiseke votre projet, sachez que vous ferez comme le 9e Jeu de la francophonie. L'important, c'est quoi? C'est que, quels que soient les mauvais discours des uns des autres, et quelles que soient les mauvaises langues des uns des autres, parce que vous le savez, pour certains ennemis du Congo, qu'est-ce qu'il fallait? Que ces Jeux ne soient pas organisés afin que le Rwanda les organise. Or, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, quand on dit Rwanda, on voit ennemi ou adversaire ou un groupe de terroristes qui aimerait bien s'accaparer de l'Est de la RDC avec leur parrain noir, leur parrain avec... bon, bref, pour nous, en tout cas, la RDC a Tshiseke. Aujourd'hui, la victoire est certaine parce que les Jeux sont en cours. Aujourd'hui, nous disons à Félix, bravo. Et d'ailleurs, je ne suis pas le premier à dire bravo à Tshisekedi, mais suivez quand même le discours du Premier ministre du Congo voisin à l'égard de son collègue Sama Lokonde, qui est le Premier ministre de la RDC. Ce dernier a été félicité le fait qu'ils ont réuni toutes les conditions afin que le sport prime. Bien aimé, entre nous soit dit, vous peut-être, bon voilà, aujourd'hui, je vous ai dit Tshiseke, c'est le verbe qui vient du mot Tshisekedi, mais laissez-moi vous donner un autre nom, un autre vocabulaire. Donc, il faut fahuler. Fahuler vient de fayoulou, c'est-à-dire que Tshiseke, si Tshiseke réussit, fahuler, c'est-à-dire que évite de faire l'opposition inutile. Il faut éviter de fahuler à tout moment, mon frère. Il faut éviter de fahuler à tous les moments. Tout le temps, quoi qu'on dise, tu fahules. Non, il faut éviter les fahuler. Donc, aujourd'hui, nous voulons Tshiseke pour dire que non, quoi qu'il arrive, nous Tshisekons parce qu'il y a les progrès. Nous Tshisekons parce qu'il y a la réussite. Nous Tshisekons parce que nous ne voulons pas des polémiques inutiles et que nous voulons rester entre nous. Bien aimé, le Canada, on a vu le drapeau hissé. Le Canada, on nous disait qu'il ne viendra pas. Il est venu. Quoi encore? Tous les pays qui ont marché pour dire que nous voici francophones, nous voici encourager le jeu,
on les a vus tous marcher. Bravo à tous ces pays qui sont venus. Mais n'oublions pas que le français, qu'on dit la langue de Molière, c'est un français qui a pour parents la Suisse, la Belgique, le Canada et la France. Et la République démocratique du Congo dans tout ça, c'est que c'est le plus grand pays. Environ 108 millions de Congolais qui parlent français. Alors, est-ce que la francophonie ou l'OIF peut exister, peut encore hausser hautement sa voix sans la République démocratique du Congo? Je ne pense pas. Donc, à cette messe sportive, bien aimés, sachez que nous sommes contents que la messe ait lieu. Et d'ailleurs, il y a des sports comme le cyclisme. On ne le pratique plus au Congo. Mais aujourd'hui, on voit autour du palais du peuple, on a vu les cyclistes sillonner Huilery et tout et tout. Ça, c'est un retour. Les retours parce que toutes les conditions ont été réunies. Et en réunissant ces conditions, bien aimés, laissez-moi vous dire une chose. Monsieur Kazadi, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, vous a dit qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse jour ou nuit. Les manifs auront lieu, la messe sportive aura lieu, mais n'osez même pas de venir distraire ou kidnapper ou faire je ne sais quoi. Non. Aujourd'hui, nous, professionnels de la communication, nous, journalistes, nous disons, nous sommes appelés à aller au-dessus de tout. C'est-à-dire qu'aller fouiner l'information, aller dire les vérités parce que vous étiez témoin. Vous avez entendu que non, oh, Tata Raphaël s'est brûlé. Les ennemis du Congo qui sont payés par Kagame, mais pensent que non, en distillant le mensonge, que l'opinion tant nationale qu'internationale dira que non, le Congo a échoué. On n'a pas échoué. Mais au moins, on a réussi parce que on a Tshisekedi. On a Tshisekedi pour que tout soit clair, tout soit bon et tout soit net. Donc, évitons pour que le sport devienne la politique. Non. La politique politicienne, c'est ces conflits entre les gens du régime et les opposants. Alors, si vous voulez faouler tous les temps, allez-y là-bas, allez suivre les meetings là-bas. Mais parce que l'opposition congolaise n'est pas que faoulou, mais pourquoi accorder plus d'importance à ce qui se passe ailleurs? Bien aimé, aujourd'hui, la République démocratique du Congo a aligné quoi? Il y a le dame qui joue basket, je crois qu'il y a aussi tennis de table, il y a aussi le sportif, donc le ballon rond, c'est-à-dire quoi? Les footballeurs vont jouer, ce soir déjà, il y a une rencontre entre le Mali et la RDC, que le meilleur remporte. Pourquoi nous insistons sur ce jeu de la francophonie? Mais c'est parce que l'enveloppe a été prévue, l'argent a été décaissé et que la RDC a reçu et que la RDC a déjà commencé à investir dans les nouvelles infrastructures. Et nous félicitons le chef de l'État parce que lui-même est descendu sur le lieu de travaux. Il est descendu sur le chantier justement pour dire aux uns aux autres, si ces travaux ne finissent pas, que le manif est reporté, en tout cas, c'est à Makala que vous irez. Qui parmi nous, qui parmi ces travailleurs aime aller à Makala? Et voilà comment le dur labeur, voilà comment la fermeté, voilà comment la volonté politique chasse la peur et que les gens appelés à se manifester ont réussi. Donc, nous disons tous ensemble, bravo. Bravo aux autorités congolaises parce qu'ils ont vu que dans la fermeté, dans l'insistance, plus on veille, plus on enquête, plus on inspecte, plus le succès est là. Ni été l'insistance de Félix Antoine Tshisekedi, ni été l'insistance de Sama Lokonde, ni été même M. Kambulo qui a hérité un ministère de sport qui tâtonnait, mais voilà que lui arrive, les jeux sont déclenchés. Bien aimé, vraiment bravo à tout le monde. Donc aujourd'hui, je ne vais pas expliquer les discours des uns et des autres, mais aujourd'hui, je vais bien vous dire que non, sportifs congolais, sportifs de la francophonie, nous vous disons tous merci parce que vous êtes venus à cette messe sportive. Mais un élément important, c'est que
nous croyons. Nous avons cru et qu'aujourd'hui, nous devenons comme des Thomas. Dans la Bible, on dit Thomas a cru que son Seigneur est ressuscité quand il a touché, quand il a palpé. Aujourd'hui, toute la République, tous les francophones ont palpé que Kinshasa a bel et bien reçu l'enveloppe. Kinshasa a bel et bien organisé le 9e jeu de la francophonie et Kinshasa aura bel et bien ce médaille et que les autres aussi auront leur médaille. Mais comme nous émettons depuis la Suisse, vous voyez la couleur là? Ça, c'est Hop Suisse. La délégation suisse est venue et là-dedans, si vous ne le savez pas, il y a une de nôtres. Je vais bien citer la championne. Je vais bien citer la médaille Mujinga Kambouji, que moi j'aime appeler Demouji. Mujinga Kambouji, c'est une Congolaise née à Berne, capitale de la Confédération helvétique. Mujinga Kambouji est née d'un papa plutôt congolais et d'une maman suissesse. Donc le sang du Congo et de la Suisse coule dans le corps de cette athlète. Elle est médaillée, elle est championne, elle est athlète. Donc c'est connu. Elle est sprinteuse. Elle n'est pas seule, mais elle est avec sa jeune sœur. Mais comme elle est venue vous montrer de quoi le sang du Congo est utile partout, en tout cas, nous disons Demouji, l'athlète Mujinga Kambouji, fil d'anké. Donc merci beaucoup. Donc la délégation suisse est venue, mais vous savez, la Suisse, nous avons 4 langues, hein? Romanche, allemand, français et italien. Alors elle, c'est une Suisse alémanique. Dans Mujinga Kambouji, quelques mots français on comprend parce que papa est la mère. En tout cas, sa langue de tout le temps c'est l'allemand. Quand vous le saluez, il va vous dire Pépé News. Donc Mujinga Kambouji, c'est une athlète congolaise avec les athlètes suisses, non, une athlète suisse d'origine dont l'un des parents est congolais. Et quand vous criez né de père et de mère, on dit né de père. Lui, son père, c'est congolais. Donc, elle est mère bernoise. Donc, du coup, elle est venue vous montrer que non, parce qu'on met les moyens, parce qu'on a la volonté, et parce qu'on encadre le jeune, en tout cas, c'est un exemple à suivre. Monsieur Kabulo, Mwana Kabulo, si vous pouvez approcher l'athlète Mujinga Kambouji, dites-vous qu'elle peut vous donner autant de conseils. Comment faire évoluer auprès de jeunes Congolaises et Congolais l'athlétisme, le sprint. C'est vraiment un sport. On court à Lausanne, on court à travers le monde, on court à Zurich. Donc, de cette manière-là, vous verrez que après le 6 août, les infrastructures vont rester. Et qu'allons-nous faire? Comment faire pour préserver? Comment faire pour que ces infrastructures soient encore rentables à la nation et même à la francophonie? Alors, moi, je vous propose une formule simple. Primo, interrogeons ou bien allons nous renseigner auprès des pays où il y a eu ce genre d'organisation, ce genre de messe. On dit bien 9e G. Le 8e G a eu lieu où? Allez vous renseigner. Le 7e G où? Allez vous renseigner. N'allez même pas plus loin. L'Afrique du Sud avait organisé le mondial, je crois 2010. Mais allez poser la question aux Sud-Africains. Qu'avez-vous fait depuis 2010? Parce que 13 ans après, comment sont restés, comment sont gérés, que rapportent les infrastructures de la Coupe du Monde de l'époque? Ils vous diront. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Ce que nous demandons aux Congolaises et aux Congolais, c'est de se sentir vraiment investis dans ces cadeaux de la francophonie. Les infrastructures vont rester chez nous. C'est nous, Congolais, qui serons bénéficiaires. Et c'est la République démocratique du Congo qui peut encore innover. Je vais vous raconter une histoire. Je crois tout petit, nous on était là. À l'époque, je crois que le roi Pelé est venu au Congo, à Kinshasa. Quand le roi Pelé est venu à Kinshasa, il y a un joueur, un footballeur, qui s'est inspiré du roi Pelé. C'est Mutubile Santos. Mutubile Santos est devenu star du football parce que le jour qu'on lui a dit, voici le monsieur qu'on appelle le roi du foot, Mutubile et le gens de sa génération ont dit, nous saluons le roi du football. Oh là! Et Mutubile, vous les connaissez en tout cas. Je crois que c'est de cette façon-là. Aujourd'hui, les jeunes athlètes qui sont à Kinshasa, surtout les filles,
qui auront la chance de rencontrer Mujinga Kambouji ou les autres se diront, ah bon, vous êtes... Parce que Mujinga, elle est millionnaire. Hein? La dame là, hein? La métisse là que vous voyez là, la bernoise là, elle est... Hein? Tatoukou Benza, il a les Tatoukou Benza. Donc, il y a dans l'athlétisme de l'argent. Mais il faut aimer l'athlétisme, il faut aimer le foot, il faut aimer le sport. Et là, vous allez vous investir davantage. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Que les autorités congolaises investissent du côté ressources humaines, investissent du côté finances, mais parce que nous avons déjà les infrastructures faites et données aux Congolaises, aux Congolais. Comment nous pouvons les protéger? Ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, ma question, c'est justement voir si on peut se lancer dans le PPP. Partenariat privé-public. Les infrastructures sont laissées au nom du public parce que la francophonie, c'est une structure, c'est une organisation internationale de la francophonie, une structure publique qui dote la RDC des infrastructures. Maintenant, si nous posons la question aux 3 ministères, même 4, culture et art, sport, intérieur et même urbanisation. Est-ce que ces infrastructures ou ces ministères peuvent réfléchir ensemble comment trouver une structure privée qui peut gérer toutes ces infrastructures? S'ils tombent d'accord, là, on peut créer ou bien remettre la gestion de ces infrastructures à des privés qui les géreront jalousement, que chaque rencontre, chaque mois, il y aura des recettes qui vont faire de telle en sorte que l'argent soit ou contribue à l'entretien, au changement, au remplacement et ainsi de suite. L'autre élément important, c'est quoi? Parce qu'il y a le gymnase, au niveau des rencontres sportives, on peut créer des rencontres au niveau du lycée, du collège, des universités, au niveau des communes, au niveau des provinces, au niveau des villes et même au niveau régional parce qu'il s'agit de l'Afrique. Et c'est là où vous comprenez que non, dès lors que notre position stratégique, notre géostratégie nous a permis d'être à la fois dans la région centrale CAC, dans la région du sud SADC et dans la région de l'est AEC. Et les Congos qui venaient d'être dotés de ces infrastructures et à mesure avec un top management sportif, vous verrez que nous pouvons aller plus loin et nous irons pour solliciter des rencontres auprès de ces gens. Et ces rencontres, lorsqu'elles auront lieu, il y aura les droits d'entrée, il y aura des coupes, il y aura des médailles. Voilà comment le sport, voilà comment le 9e jeu de la francophonie vient ressusciter, vient réveiller en nous et auprès des sportifs congolais et congolais cette volonté d'aimer le sport, cette volonté de faire l'argent par à travers le sport. L'autre élément important, bien aimé, c'est de nous interroger. Disons côté média, tout ce que la RTNC reçoit, des cas de reportage, des ambulances, mais on va les mettre quelque part. Nous devons être attentifs pour que tous ces biens, toutes ces infrastructures ne soient pas abîmées, abusées, comme on a vécu comment on appelle ça, le malheur de Boukangalonzo. Nous n'aimerons pas vivre ça, nous n'aimerons plus, parce que ce que nous nous demandons, c'est que ce qui a été investi serve à la nation congolaise ou serve aux sportifs à la fois congolais, africains et francophones. Bien aimés, c'est vous dire que Tshisekedi, pour nous, c'est faire de telle en sorte qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse nuit et jour. Nous devons Tshisekedi pour nos projets. Lorsque vous avez les projets, il faut les Tshisekedi. Quand vous Tshisekedi vos projets, c'est que vous vous investissez davantage afin qu'il y ait réussite. Et cette réussite, oh là là, c'est ce que nous voyons. Nous disons bravo aux autorités congolaises. Merci que vous avez été ou vous êtes à mesure de nous inviter tous comme un seul homme. Oui, francophonie, oui, c'est ce que je vis là-bas. Et là-dedans, dans la francophonie, vous avez vu, hein, il y avait aussi la musique. Fali Poupa chanter, à danser. Il y avait,
comment on appelle encore, Bill Clinton Kalonji, lui aussi a chanté, a dansé. Mais avant cela, il y a l'hymne de ce 9e jeu de la francophonie chanté par tous ces musiciens. Ils ont chanté en lingala, en français et puis dans les autres langues du Congo. Bravo, c'est un mélange de cultures. Je ne peux pas outrepasser ce que les autres ont fait. Vous voyez comment je suis habillé, non? Je vous dis, non? Ça, c'est une cravate, mais qui n'est pas dedans. C'est aussi une manière de vous dire que non, c'est aussi une rencontre de sapeurs. La sapologie a été là, mais là, moi, je ne suis pas sapologue ou je ne suis pas l'homme d'équité, mais au moins, j'ai essayé un peu d'imiter, je les ai imités pour vous dire que non, est-ce que cette couleur me va? Donc, c'est aussi une occasion pour que l'art vestimentaire ne soit pas mis aux oubliettes. On a vu ces gens, ils ont prouvé de quoi leur imagination, de quoi la sapologie agrée aussi cette ambiance. L'élément important, c'est l'ingénierie. Bien aimé, vous avez vu le jeu de couleurs lors de l'inauguration. Et ça, c'est le succès de l'informatique. J'aimerais dire aux parents, aux encadreurs, aux ingénieurs, et à toutes celles et à tous ceux qui aiment l'informatique comme science, vraiment de vous investir davantage. Quand on vous parle de nouvelles sciences, comment on appelle, antiques, de l'information, les nouvelles sciences de la télécommunication, c'est un mélange entre l'informatique, la télécommunication et tout le succès que ce mélange donne. On a vu aussi ce robot roulage, mais c'est bourré d'informatique, c'est bourré de formules informatiques. Ça, il faut encourager le jeune. Nous au Congo, vu l'étendue, nous au Congo, vu la richesse, nous au Congo, vu tout ce qui est pour nous comme attente. En tout cas, aujourd'hui, il faut valoriser la science. Valoriser la science, c'est-à-dire que permettre à la volonté politique des gouvernants que cette volonté soit manifeste. La volonté politique qui se manifeste, c'est cette volonté qui fera que le jeune enfant, une fois au profit d'un bon encadrement, il ira mollo mollo jusqu'à ce qu'il réussisse sa formation. Ça, c'est ce qui nous manque vraiment. Donc, au deuxième jour, donc, ils ont commencé vendredi, samedi, hier, aujourd'hui, dimanche. C'est qu'au troisième jour de la manif, laissez-moi vous dire que, en tout cas, pour la RDC que je connais déjà, il y a 3 médailles. Une médaille de bronze et je crois 2 autres en argent. C'est dans la lutte féminine. On attend voir, mais vous savez, dans une rencontre sportive, dans une compétition, il y a toujours le perdant et le gagnant. Lorsque la RDC perd, l'essentiel pour nous, c'est d'avoir participé, d'avoir organisé le jeu. Mais que cela ne soit pas une occasion de faiblir. Nous visons les médailles. Les sportifs, vous devez viser les médailles parce que c'est comme ça qu'on verra que non, tout a été bien fait et que vous êtes bien préparés. Ça, c'était la première thématique. Donc, si vous voulez que je conclue cette thématique-là, je vous aurais dit, nous sommes appelés désormais des Tshisekés. Tshisekés pour nous, c'est que aller là où tout le monde ne s'attendait pas, mais vous apportez. Donc, il faut positiver les choses, il faut s'accrocher pour réussir et organiser. Donc, pour aujourd'hui, en tout cas, nous pensons que nous avons Tshisekés ou nous allons Tshisekés parce que nous avons tout. La volonté d'aller est là, la volonté de réussir est là, la volonté de gouverner est là, la volonté de satisfaire tout le monde est là. Donc, on a Tshisekés. Et le contraire, c'est quoi? Il faut éviter que, quoi qu'on dise, que vous soyez toujours opposant. Si vous restez dans l'opposition, c'est que vous êtes en train de failloler. Il faut éviter de failloler parce que, en tout cas, vous-même vous connaissez, vous savez les conséquences. Moi, je nous invite à Tshisekés, mais je vous déconseille de failloler. Voilà un peu pour cette première partie de notre émission de ce dimanche. Le deuxième élément que j'avais déjà annoncé tantôt, c'est justement la rencontre à Saint-Pétersbourg. Quittons Kinshasa pour nous rendre à Saint-Pétersbourg. À Saint-Pétersbourg, bien aimé, c'est là où nous avions reçu l'invitation où tous les dirigeants africains ont dit oui à M. Poutine. Vladimir Poutine, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, aujourd'hui, il est devenu le chouchou des pays africains progressistes.
Et là, c'est le jeune président parmi les Africains, Ibrahim. Ibrahim, le Burkinabé Ibrahim. Il a 33 ou 34 ans. Vous avez suivi son discours. Le jeune homme s'exquise auprès de ses aînés, dirigeants africains, mais il a bien dit, en Afrique, nous avons des marionnettes et nous ne voulons pas ça. Et il a cité le nom de personnes, mais il dit franc, il dit ouvertement, il n'a ni l'eau dans la bouche, ni blessure sur sa langue. Il dit qu'en Afrique, avec nos 54 pays, nous avons des dirigeants marionnettes, nous avons des dirigeants qu'on ne peut même pas, on n'en a plus besoin de ça. Donc, moi, je pense, c'est que Ibrahim Traoré, je crois, ce qu'il a dit en tout cas, pour nous, c'est ça Tshisekedi. Mais c'est Ibrahim, le président burkinabé à Saint-Pétersbourg, il a Tshisekedi. Il a Tshisekedi parce qu'il a dit vrai. Il dit aux dirigeants africains, c'est vrai. Nous ne devons pas quémander. Ce n'est pas la terre qui nous manque. Ce ne sont pas les espaces qui nous manquent. Mais pourquoi voulez-vous que chaque fois, aidez-nous? Non, nous avons des dirigeants. Nous avons des dirigeants mendiants qui transforment l'Afrique dans une mendicité forcée. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons que l'Africain, où qu'il soit en dialogue avec son voisin. Bien aimé, je vais vous montrer un truc. N'est-ce pas que ce monde aujourd'hui, c'est un monde des économies régionales? L'Europe unie, c'est une région. Quand ça barde dans la région de l'Europe unie, tout le monde téléphone, rencontre, réunion. Pourquoi? Pour amener la paix. Mais je ne vais pas parler dans le vide. L'Ukraine attaquée par la Russie, les rencontres au niveau de l'Europe, c'est tout le monde qui apporte quelque chose à l'Ukraine pour mettre fin à cette guerre. Alors maintenant, nous Africains, bien aimés, nous avons l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord Maghreb, l'Afrique du Sud SADC, nous avons l'UMOA, l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique centrale, c'est CEMAC. Nos 4 régions africaines. Nous faisons quoi? Nous faisons quoi? Et c'est là où je dis à Ibrahim, le Burkinabé, le jeune président Ibrahim, bravo. Bravo. Et d'ailleurs, je ne sais pas si en vous, on est en train de revivre encore le fameux Thomas Sankara. Je ne sais pas. En tout cas, monsieur Ibrahim, vous êtes militaire, hein? Mais nous en RDC, nous avons un civil. Félix Antoine Tshisekedi, Tshilombo. Mais c'est Félix ou Fachi, comme on aimerait bien dire ça durablement, Fachi est en train de Tshisekedi, la RDC est en train de se Tshisekedi. Donc la RDC qui se Tshisekedi veut bien que les choses se fassent en commun accord entre souverain primaire et gouvernant. Et aujourd'hui, bien aimé, vous comprenez que tous ces faux discours qu'on est en train de vous faouler sur les élections, il y a mensonge, mensonge, mensonge. Donc, du moment que le jeu de la francophonie vient d'avoir lieu, c'est qu'on a Tshisekedi, donc il y aura élection. Alors, pour que les choses marchent crescendo, accrochons-nous. Nous devons Tshisekedi, tout ce qui nous arrive, nous devons Tshisekedi. Vous devez bannir le verbe faouler. Si vous voulez faouler, allez à Njili. Mais si vous voulez Tshisekedi, allez là où le peuple est en train d'attendre sa deuxième messe. Parce que la première messe, c'est la messe de la francophonie. 9e Dieu de la francophonie. La deuxième messe, c'est la messe qui nous attend le 20 décembre avec les élections à tous les niveaux. Donc, bien aimé, ce qui se traite à Saint-Pétersbourg, effectivement, on aimerait changer un peu ce monde. Vous le savez tous que l'ordre mondial que nous avons aujourd'hui, c'est hérité depuis l'après-deuxième guerre mondiale. Mais, est-ce que la Russie, c'est un pays développé? Je ne sais pas. Or, la Russie a compris que non, comme disait Kofi, en français, mais en lingala, Kofi le dit, élastique et si, élastique et sili, il faut qu'on change Pampers. Élastique et sili, il faut qu'on change Pampers. C'est-à-dire, c'est comme dans un Pampers, quand l'élastique n'est plus à mesure de soutenir les kilos, il faut les changer. Donc, monsieur, comment on l'appelle, Vladimir Poutine, avec ses pairs,
ont fait des analyses qui aujourd'hui nous apportent ce que nous appelons les BRICS. C'est BRICS, c'est-à-dire que au départ c'était BRICS, Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Mais maintenant, ce n'est plus BRICS, c'est BRICS plus. Parce qu'il y a l'Arabie Saoudite qui a fait sa sollicitation pour entrer et aussi la RDC qui sollicite parce qu'on n'aimerait plus avoir le même monde avec le même dirigeant après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, au niveau des BRICS, bien aimés, si nous entrons là-bas, vous verrez que les pays des BRICS vont créer leur banque de BRICS plutôt, plus, pour aider le pays sous-développé que nous sommes, ou les pays émergents qu'ils sont. Mais nous pensons vraiment que cette manière de faire les choses, il faut les faire avec une sécurité durable, avec une paix durable entre les régions, pas la logique des Kagame. Si vous voulez Kagame, si vous voulez Fayoulé, si vous voulez Kagame, en tout cas là l'Afrique ou la RDC n'est pas dedans. Nous voulons Tshisekedi parce que quand on veut Tshisekedi, on veut aller de l'avant. Quand vous voulez Kagame, vous allez tuer vos propres populations pour venir mentir aux Européens. Quand vous voulez Fayoulé, donc vous n'avez plus de projet de société, vous ne faites que tourniquer et vous êtes en train de nuire le peuple en erreur. Imaginons ensemble les gens qui veulent Fayoulé, jeunes de la Tchang. Vous voulez Fayoulé? Fayoulé à quel âge? Et toi, jeune de 25 ans. Quand Fayoulé avait 25 ans, est-ce qu'on l'avait empêché de ne pas solliciter sa candidature? Quand Fayoulé avait 30 ans, l'a-t-on empêché? Alors, toi maintenant, tu veux Fayoulé pendant que lui a été député, si c'est 2006, 2011, 2018, 3 mandats. Et 2023, il vient te dire que non, parce que fichier machin. Attention, suivez monsieur Ibrahim Traoré, le président burkinabé, restez seul, attentivement, suivez son message, vous comprendrez que quelque part, c'est effectivement ce que nous sommes en train de rêver en RDC, ce que nous sommes en train de penser en RDC, ce que nous sommes en train d'éviter en RDC. Mais depuis toujours, la même politique 63 ans, aidez-nous, aidez-nous. Non, cette aide-là doit prendre fin. Et nous pensons peut-être que nous sommes en train, ou nous sommes en avance par rapport au discours d'Ibrahim Traoré. Pourquoi? Je prends le cas de Bukangalozo. On a échoué à Bukangalozo, mais voilà que le service national vient de produire le maïs. A-t-on encore besoin de demander à la Russie de nous envoyer le maïs? Non. Il y a une promesse. Je suivais le vendredi au Conseil des ministres que non, il y a des bateaux qui vont venir bientôt. Ok. Mais ces engins qui arrivent, c'est pour faire quoi avec? Exposer seulement? Je ne pense pas. Je rentre dans un exemple facile. Vous avez vu dans l'armée nationale, FARDC. Il y a eu recrutement. Vrai ou faux? Vrai. Il y a eu la nouvelle loi sur la programmation de l'armée. Vrai ou faux? Vrai. Et puis, vous voyez les conséquences? Il y a eu une marche de FARDC. On appelait ça marche de santé, qu'on peut appeler bivouac. Mais les FARDC ont marché. C'est capital. Maintenant, le jeudi, non, mercredi, jeudi, vous avez suivi ce qui s'est passé à la frontière avec le Rwanda? Ah, Sukhoi, bravo Sukhoi. C'est-à-dire que les Rwandais ont voulu nous provoquer. Qu'est-ce qu'ils ont cru? Que non, parce que tous les Congolais ont l'attention visée à Kinshasa où s'organise le 9e jeu de la francophonie, que Kagame voulait nous distraire en envoyant ces maigrichons, hommes de troupes, venir provoquer la RDC. En tout cas, je ne fais pas de commentaires. Posez la question à Kagame, s'il est un homme comme moi, qu'il dise à l'opinion combien de cadavres ils ont ramassés. Combien de cadavres ils ont ramassés? Sukhoi les a nettoyés, il les a fayoulés, il les a Tshisekedi. Donc aujourd'hui, bien aimés, pour que nous Tshisekons, nous devons être attentifs. Nous devons entendre le discours des uns et des autres. Nous devons nous dire nos rêves, nos promesses, nos attentes. Quand est-ce qu'on va les réaliser? Pour les réaliser, mais donnons-nous la main dans la main. Pour réaliser, mais pardonnons-nous les uns les autres. Pour les réussir, mais il n'y a que ce verbe-là. Nous devons Tshisekedi. Donc, à Saint-Pétersbourg, le dirigeant africain
ont allé suivre le nouvel enseignement du Nouveau Monde. Ce nouvel enseignement du Nouveau Monde, c'était justement la manière dont la Russie aimerait bien montrer aux Africains que non, vous n'êtes pas pauvres, mais on vous a anéanti parce que vous avez été trop naïfs, vous avez prêté un discours, vous avez prêté attention à un discours qui était un discours du néocolonialisme. Aujourd'hui, nous voulons les 50-50 parce que nous sommes la Russie, nous voulons aussi vous accorder certains avantages. Certains avantages. Vous voulez que je vous dise ce que la Russie a réussi? La Russie vient d'accorder. Donc la Russie vient, disons comment dire, les Congolaises et Congolais qui aimeraient bien faire un séjour touristique en Russie, ils le feront sans visa. Donc, une levée des mesures sur le visa. Vous partez, vous répondez aux critères logement, les timings peut-être pour 2 semaines, 1 semaine, vous irez en Russie. Vous irez en Russie. Au retour, les Russes aussi viendront chez nous. Et voilà comment le monde devait exister. Peut-être que demain, le petit conflit que vous êtes en train de voir entre les 2 capitales les plus proches du monde que Kagame. Donc, si Sassou Nguesso est en train de Kagamer nos voisins du fleuve Congo, en tout cas, nous ne voulons pas Kagame. Hein. Nous voulons Tshisekedi. Si les amis ou les ennemis du Congo veulent Kagame, qui continuent à Kagame là-bas, mais nous voulons Tshisekedi. Nous, dans ce que nous pensons, c'est que la paix doit être pour tous une paix durable. Ainsi donc, si demain, les experts qui nous proposent des nouvelles expressions, qu'il faut ça, l'industrie du développement humain du Congolais demain sera bien calculé sur base de quoi? Sur base peut-être de la santé, de l'emploi, de conditions sociales, de peut-être, oui, de tout. Donc, les Congolaises et Congolais qui pensent que aujourd'hui les choses doivent changer, soyez ces gens-là qui sont un peu invités à se tourner vers le monde extérieur, apprendre, comprendre, s'informer, se cultiver davantage. Ainsi donc, lorsque vous verrez les amis XY venir au Congo, vous aussi vous irez là-bas. Ce n'est pas nécessairement eux qui viennent chez nous que nous n'irons pas. Nous disons encore bravo à M. Vladimir Poutine qui a compris qu'effectivement les Congolaises et Congolais avaient besoin de ce nouveau partenariat entre nous et la Russie. Nous irons en Russie pour quelque chose, peut-être voir, comprendre, et puis nous rentrerons chez nous. Pour ceux qui ne le savent pas, vous savez qu'en Russie, il y a l'université Patrice Emery Lumumba. Alors, si vous ne le savez pas, prenez rendez-vous pour aller visiter l'université Patrice Emery Lumumba en Russie et vous comprendrez que non, Vladimir Poutine ne s'est pas trompé. Bien aimé, j'avais retenu 2 thématiques. Je parlais du 9e musée de la francophonie, vous avez suivi, je vous ai dit 4 nouveaux mots que vous connaissez. Kadonner, c'est un verbe à la congolaise, mais qu'on peut forger dans la francophonie. Le verbe péméniser. Péméniser, c'est un mot lingala, c'est-à-dire vous mettre à côté. On l'a péménisé. Et pour ce 9e jeu de la francophonie, nous vous ajoutons 2 nouveaux verbes. Le verbe Tshisekedi. Le verbe Tshisekedi vient du mot Tshisekedi qui est l'actuel chef de l'État. Donc, plus tu vas Tshisekedi, plus tu vas réussir, plus tu vas t'accrocher. La RDC qui vient d'organiser le 9e jeu de la francophonie a tout Tshisekedi. Alors, si vous voulez rester opposant, le verbe est connu. Il faut faouler. Fayoul veut rester opposant parce qu'il ne comprend pas les enjeux. Alors, allez vous faouler là-bas. Si vous voulez aller faouler, ok. Mais au niveau de l'Afrique, nous pensons que l'Afrique centrale ou même l'Afrique de l'Est échoue. C'est parce que tout le monde veut être Kagame. Si vous voulez Kagame, allez faire comme Polo. Donc, si vous voulez Kagame, allez faire comme Polo. Mais, en Kagame, sachez que vous êtes en train de tuer vos compatriotes. Pour être chef de l'État, on est chef de l'État de vivants et des infrastructures. On n'est pas chef de l'État des cadavres et des cercueils. Voilà comment, bien aimé, je pensais à vous pour cette émission. Et sachez que pour que vous arriviez à nous comprendre, pour que vous arriviez à nous entendre, il n'y a qu'une seule magie, c'est AgroProd.
AgroProd, c'est avec lui que vous aurez tous ces éléments. En tout cas, n'hésitez pas à nous encourager, n'hésitez pas à visiter Télé-Express Hebdo via YouTube. Vous serez au courant, ou vous êtes au courant de tout ce que nous disons. Et parce que nous ne l'avions jamais fait, mais permettez quand même, pour clore l'émission, que nous disions un joyeux anniversaire à M. Augustin Kabouya. M. Augustin Kabouya, qui est le secrétaire général du parti au pouvoir, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire en ce jour de votre naissance, parce qu'on nous l'a appris depuis ce matin. Prions le bon Dieu qui vous accompagne, surtout un anniversaire un dimanche. C'est vraiment exceptionnel. Alors, le cadeau que nous vous offrons au niveau de Télé-Express Hebdo, c'est le verbe Tshisekedi. Monsieur Augustin Kabouya, je vous prie de Tshisekedi toute votre vie. Donc, en activité politique ou économique, vous devez Tshisekedi et vous verrez comment les choses iront crescendo. Quoi encore dire? Nous souhaitons plein succès aux sportifs congolais, aux sportifs de la francophonie, que le meilleur remporte, que le médaillé prime, que la médaille prime. En tout cas, à vous tous, nous disons au revoir et à très bientôt. Bye. Je n'ai pas à me présenter, vous me connaissez déjà. Moi, je vous ai donné ça parce que je vais Tshisekedi. Bye bye. Merci.